Pourquoi les évaluations d'impact peuvent-elles être utiles pour éclairer les politiques publiques éducatives et les pratiques professionnelles des enseignants ? Dans le monde de l'éducation, comme dans beaucoup d'autres domaines, on va un petit peu de mode en mode. Certains disent « Oh, il faut apprendre la lecture de cette manière-là », d'autres disent « Il faut apprendre la lecture de cette manière-là », et souvent, à la fois, les éducateurs, les parents, les enseignants se trouvent un peu perdus dans toutes ces propositions. Donc le meilleur moyen de savoir, c'est de savoir si, quand on essaye une technique particulière, ça fait une différence ou pas dans l'apprentissage des enfants. Et c'est exactement à cette question que les évaluations d'impact nous permettent de répondre. En quelques mots, en quoi consiste la méthode de la randomisation et quelle est sa valeur ajoutée au regard d'autres méthodes ? Alors l'évaluation assignation aléatoire ou l'évaluation randomisée, est modelé par exemple sur les essais cliniques pour les médicaments dans les laboratoires. Donc par exemple pour tester un nouveau vaccin, on prend un échantillon de gens, puis on choisit au hasard la moitié des gens, on va leur donner le nouveau vaccin et l'autre moitié va recevoir un placebo. Et ensuite on pourra comparer par exemple dans les mois ou les semaines suivantes si ceux qui ont reçu le vaccin ont moins de chances d'attraper la maladie que ceux qui ne l'ont pas reçu. En éducation, c'est la même idée, sauf qu'évidemment, on n'administre pas vraiment de placebo, mais on va, par exemple, si on a une nouvelle technique de lecture, on va choisir un groupe d'écoles. La moitié de ces écoles choisies au hasard va essayer cette nouvelle technique et l'autre non. Et on suit les performances des enfants en lecture, puis peut-être sur d'autres domaines aussi, pendant toute la durée de l'évaluation, une période de temps. Et comme les écoles ont été choisies au hasard, ça garantit qu'il n'y ait pas de différence systématique entre ceux qui sont traités avec la nouvelle méthode et ceux qui ne le sont pas, et que donc toute différence peut être attribuée à la nouvelle méthode. Et c'est là que la valeur ajoutée réside, dans le sens où, en général, quand on compare des nouveaux adoptants d'une nouvelle technique, ils peuvent être différents pour tout un tas de raisons, qu'il est assez difficile de contrôler. Par exemple, ça peut être des enseignants qui sont beaucoup plus dynamiques, ou au contraire, ça peut être des enfants qui en ont beaucoup plus besoin. Et donc ça biaise toutes les comparaisons entre nouveaux adoptants et anciens adoptants dans le monde réel. L'évaluation randomisée nous permet d'éviter ce problème. Vous avez conduit de nombreuses évaluations d'impact randomisées. À votre sens, que retirent les acteurs de terrain lorsqu'ils participent à une recherche de ce type ? Il y a des enseignements ou des leçons qui sont tirées dès le début, en fait, quand on travaille avec un partenaire sur une évaluation d'impact. Tout simplement, d'abord, de se poser la question, l'impact sur quoi ? Ça paraît évident, mais souvent, quand on commence à travailler avec des partenaires sur le terrain, c'est le premier travail intéressant, c'est de se dire, au fond, qu'est-ce qu'on essaye de toucher ? Est-ce que c'est vraiment la lecture, par exemple ? Ou est-ce que c'est que les enfants aient confiance en eux ? Est-ce que c'est que les enfants aiment aller à l'école ? En fait, différents programmes peuvent avoir des objectifs tout à fait différents. La première chose à se demander, c'est qu'est-ce que c'est en fait notre preuve qu'on a réussi ? Qu'est-ce que c'est l'équivalent pour nous de ne pas être tombé malade pour un vaccin ? Donc ça, c'est déjà un premier enseignement, c'est de réfléchir là-dessus. Et ensuite, la mesure adéquate de ces résultats qu'on espère. Quel est le meilleur moyen de refléter ce résultat qu'on espère avoir ? C'est pas non plus forcément évident. Ensuite, simplement l'administration systématique de tests, avant, après, qu'est-ce que ça signifie de faire passer un test dans des conditions où les enfants vont vraiment répondre ce qu'ils savent et pas être intimidés par le test, par exemple. Il y a tout un apprentissage là-dedans aussi. Et finalement, évidemment, il y a est-ce que ça a marché ou pas et pourquoi. Avez-vous un dernier message clé à faire passer à la communauté éducative au sujet de la recherche expérimentale et des évaluations d'impact ? Qu'il faut surtout la démystifier quand on fait une évaluation d'impact avec des enfants dans l'éducation. C'est pas du tout qu'on prend les enfants comme des rats de laboratoire ou qu'on veut mettre les enseignants sous un microscope peut-être un peu sceptique. C'est pas du tout ça. Au contraire, les évaluations d'impact en éducation sur lesquelles je travaille maintenant depuis presque 20 ans avec des partenaires dans le monde entier, c'est toujours une co-création en fait avec les enseignants, avec les équipes qui ont inventé les méthodes et les programmes et avec les enfants, les parents.